Le même plaisir que je vous retrouve pour le compte de cette rubrique qui vous permet de retrouver santé et bien-être. Mesdames, Messieurs, bonjour. La température continue à grimper sur la ville-province de Kinshasa. Il fait de plus en plus chaud et cela peut avoir des complications sur la santé, bien évidemment, si on ne prend pas les précautions qu'il faut. Alors, à travers ce numéro de Conseil Santé, nous allons vous donner quelques conseils justement en vue de vous permettre d'éviter ces complications liées à des très fortes chaleurs. Mais avant d'y arriver, je vous propose d'abord de suivre ceci. Se dirige-t-on vers une canicule? La question demeure face à la situation vécue ces derniers temps sur la ville-province de Kinshasa. Il fait de plus en plus chaud depuis le mois de septembre, une chaleur inquiétante qui laisse place à une saison de pluie exécrable. Selon certaines études, il semble que nous devons nous habituer à subir de plus en plus les caprices de la météo, cela à cause du réchauffement climatique qui peint déjà le paysage d'un avenir inquiétant si rien n'est fait. Sachez que s'exposer à une très forte chaleur de plus ou moins 37 degrés peut avoir des conséquences sur la santé. Parmi les pathologies directement liées à l'effet de la chaleur sur l'organisme, on évoque d'un côté les signes tels que les crampes de chaleur, l'épuisement, la déshydratation voire sévère, de l'autre côté les troubles de la conscience, somnolence, désorientation, perte de connaissance, la fièvre pouvant aller jusqu'au-delà de 41 degrés dans certains cas, mais notamment des troubles du comportement, l'agressivité, l'apathie, les maux de tête, vomissements, convulsions, peau chaude et sèche sans transpiration, parfois soif intense. À savoir également que parmi ces signes précités, il faudra mettre un accent particulier sur la déshydratation sévère dont on peut rechercher les symptômes en pinçant la peau sur la main pour les adultes et sur le ventre lorsqu'il s'agit d'un enfant. Ainsi, dans cet état, la peau met du temps à redevenir normale. Si elle reste plissée plus longtemps que d'habitude, vous avez donc affaire à une victime de déshydratation sévère. Les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes malades, isolées ou mal logées, les personnes devant fournir un effort physique ou sportif sont donc les personnes les plus exposées. Il est pour ce faire conseillé de les pousser à boire très régulièrement de petites quantités d'eau. Les personnes âgées particulièrement sujettes à l'hyperthermie, entendez par une situation pendant laquelle l'organisme n'arrive plus à maintenir sa température à 37 degrés, des crampes, des rougeurs et une forte envie de boire sont les premiers signes, mais le corps peut ne plus transpirer. Par ailleurs, il faudra retenir que pour lutter contre la chaleur, l'organisme peut compter sur le principe de transpiration à travers la sueur en vue de réguler sa température. Lorsque la transpiration ne suffit plus, la chaleur du corps augmente. Pour abaisser la température du corps et permettre sa régulation, il faut abaisser la température entourant la personne, pièce fraîche ou climatisée, augmenter l'apport en eau de l'organisme, boire beaucoup de préférence et éviter de favoriser la perte de liquide et de sel, éviter de boire de l'alcool par exemple, éviter aussi les vêtements lourds et très colorés. Pour terminer, retenez que tous ces conseils relèvent du bon sens, mais ce qui est naturel et semble évident pour vous ne l'est pas pour une personne dépendante ou pas encore autonome. Nous faisons allusion aux personnes les plus vulnérables. Ces principes Votre fidélité, notre réconfort, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. Sport, football, le Stade Père-Raphaël de Lac-Étude reçoit cet après-midi la phase éliminatoire du Mondial féminin U-20 2015. Les Léopards de la RDC croiseront le fer avec les Panthers du Gabon. Le match retour se jouera dans 2 semaines à Libreville. La validation du plan d'aménagement et de gestion de la réserve naturelle de Ngiri avant son exécution sur le terrain, le Fonds mondial pour la nature, à travers son projet Kafek Tumba, a convié les experts aux échanges en vue d'ajouter les derniers commentaires et évaluer les efforts de cette gestion. Économie, une première dans l'histoire de l'économie nationale, le financement de l'économie nationale en monnaie nationale, fruit d'un accord de crédit conclu entre la Banque centrale du Congo et la Société financière internationale aux États-Unis. Bienvenue à tous. La Société financière internationale veut financer l'économie nationale en monnaie nationale. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Niembo, l'a ainsi souligné ce jeudi à la presse à l'issue de la 4e réunion du comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo. Il en sort également le maintien du dispositif actuel de politique monétaire.
La Société financière internationale va octroyer 50 millions de dollars américains à la Banque centrale du Congo. Avec ces fonds, la Société financière internationale, qui est une branche opérationnelle de la Banque mondiale, devra procéder à l'octroi de crédits ainsi qu'au financement des projets de développement en francs congolais. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Niembo, se félicite de cette réforme importante qui deviendra effective après la signature de l'accord entre les deux parties le 29 mai prochain. Suivant cet accord, la SFI va mettre à disposition de la Banque centrale du Congo un montant de 50 millions de dollars américains et en contrepartie, la Banque centrale va remettre à la SFI l'équivalent de ce montant en monnaie nationale, en francs congolais. Et la SFI va utiliser ce montant-là pour octroyer des crédits aux entreprises et petites et moyennes entreprises congolaises qui vont investir dans les secteurs à forte productivité à valeur ajoutée, comme l'agriculture. Si tout va bien, à partir du mois de juin, la Banque mondiale investir en RDC en francs congolais, parce que d'habitude, ces institutions viennent investir en dollars, en monnaie étrangère. Mais cette fois-ci, c'est en monnaie nationale. Et c'est ce qui est logique. Par ailleurs, la réunion de mai du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo vient de décider de maintenir inchangé le dispositif actuel de sa politique monétaire. Le taux directeur demeure à 2%. S'agissant du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme, il est maintenu respectivement à 8% et 7%, et celui des dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2% et 0%. Prenons la direction du Nord Kivu, Mubambiro, situé à 15 km à l'ouest de Goma. Ce site de 5 hectares sert désormais de dépotoir public pour les déchets de la ville de Goma, une fois ramassés selon le patron de l'hôtel de ville, Nansor Kumbuya Ndole. Ces déchets serviront à la production du courant électrique. Grâce au partenariat avec l'Allemagne, voilà ce qui justifie la descente ce vendredi du maire de la ville avec tous les chefs des quartiers de la ville de Goma à Mubambiro, Kumbuya Ndole, au micro de Patrick Selwa. Nous sommes ici parce que nous concevons la ville de Goma dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est dans le cadre de la conception du projet de l'assainissement, le traitement et recyclage des déchets de la ville. Vous savez que notre ville a encore un problème de saleté, d'assainissement. Et quand la population nous reproche que cette ville est sale, nous réfléchissons plus loin. Nous nous disons qu'il faut enlever les immondices, enlever les déchets, mais où les amener? Voilà, nous avons promis à la population que Caritas, et particulièrement sa coopérative Tujenge Pamoja, nous a confié 5 hectares de terre qui sera utilisé comme le dépotoir public, les lieux où seront entreposés et recyclés nos déchets de la ville. Et bien, ce jour, c'était un grand jour pour nous parce que moi, le maire adjoint et mes techniciens, notamment les chefs de bureau de l'habitat, de l'urbanisme, chefs de bureau de la population, nous sommes venus montrer aux chefs de quartier les sites qui sera utilisé comme lieu de dépotoir public pour nos déchets. C'est ici que seront entreposés les déchets, c'est ici que ces déchets seront recyclés et c'est un terrain, une concession qui nous a été donnée à crédit. Et donc, l'Église catholique, par le truchement de Caritas et de sa coopérative, Tujenge Pamoja, fait foi à la mairie parce que la mairie, avec sa taxe d'assainissement, aura des moyens et avec ces moyens, nous allons payer ce terrain, en plus des camions bien sûr, que nous devons aussi prendre pour commencer immédiatement les travaux. On a tenu compte des aspects environnementaux avec les Allemands, nos amis qui sont venus et qui attendent que les gouverneurs de province versent dans leur compte les frais de faisabilité, d'études de faisabilité. Ils viendront en ce moment-là mener les études sur le plan social, sur le plan assainissement, sur le plan économique, parce que cette concession pourra aussi générer des ressources pour la ville.
On reste dans ce chapitre pour parler du plan d'aménagement de gestion de la réserve de Ngiri, une nécessité pour la gestion durable des aires protégées, validée hier par les experts à l'issue d'une réunion tenue au jardin botanique de Kinshasa sous l'égide du Fonds mondial pour la nature à travers son projet Kafek Laktumba. C'est une étape très importante qui a constitué à alimenter le document, évaluer les efforts de ces gestions avant son exécution sur le terrain. L'environnement, c'est aussi le lancement du projet PANA-AFE, un projet de renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable entend appuyer les communautés rurales touchées à s'adapter aux caprices du climat. Ce nouveau programme envisage d'appuyer les femmes rurales et les enfants dans leurs efforts de s'adapter aux effets des changements climatiques. Il s'agit du renforcement des capacités de production, des semences résilientes, les transferts des technologies, puis une mise à niveau sur la transformation des produits agricoles, y compris ceux de la pêche. Nous avions réfléchi pour focaliser cette activité actuelle pendant 5 ans, que appuyer les femmes rurales, bien sûr, et les enfants. Cet appui sera à doter les femmes avec des semences résilientes, c'est-à-dire des semences qui peuvent être utilisées dans toutes les saisons sans problème, que ce soit dans les saisons A, que ce soit dans les saisons B, au terme agricole. Le projet PANA-AF vise l'amélioration des capacités des ménages ruraux au fin de réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance des communautés congolaises touchées, elles déjà, par les perturbations du climat. Dans le précédent projet, on a fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation à cet effet et les gens qui seront bénéficiaires sont déjà informés des conditions climatiques dans lesquelles ils évoluent dans le cadre de l'activité agricole. Au moins 40 associations féminines seront impliquées directement, ce qui va représenter environ 240 femmes, parce qu'on prendra au moins 6 femmes dans chaque structure et pour arriver à viser finalement 1200 ménages au total. 4 sites ciblés feront l'objet de cette première intervention d'adaptation au changement climatique. Il s'agit de localités Gimbi dans le Bas-Congo, Kipopo au Katanga, Kiyaka dans le Bandundu et Ngandajika au Kasaï oriental. La santé, c'est d'abord avec l'intensification de la lutte contre la mortalité infantile et maternelle en RDC. Des efforts seront engagés dans ce combat. L'annonce a été faite hier lors du lancement de ce programme par l'organisation internationale Save the Children. Signature, un programme de soins de santé qui s'étale sur 4 ans, visant à réduire le décès chez les enfants des moins de 5 ans dans la province de Kinshasa et du Kasaï oriental. C'est toujours un plaisir renouvelé pour Save the Children de se retrouver avec ses partenaires pour évoquer les questions et les solutions possibles pour le bien-être des enfants, parce que nous sommes là pour ça. Comme vous le savez, Save the Children est une organisation internationale qui œuvre pour le respect des droits des enfants. Notre ambition est de voir tous les enfants congolais jouir de leur droit de la vie à une croissance saine et équilibrée au niveau physique, social et mental. La RDC est classée parmi les 3 pays où le taux de mortalité infantile et maternelle est le plus élevé. Pour la société GSK, aujourd'hui les maladies à la base des CDC sont évitables. Je suis ici comme femme, comme maman, et j'espère comme amie de vous qui voudrez améliorer la santé maternelle et infantile aux démocratiques républiques au Congo. Pour trouver les solutions qui avec plus chance d'être sostenibles à long terme pour les bénéficiaires qui représentent notre futur, les mamans et les enfants. Dans l'ensemble, il est prévu que ce programme améliore directement la santé des plus de 150 000 enfants de moins de 5 ans. Également, plus de 800 000 personnes à travers le pays bénéficieront indirectement de ce programme. Et puis la lutte similaire est menée par World Vision. D'après les chiffres de cette organisation, la RDC est passée de 158 décès pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 104 décès pour 1000 naissances en 2014. Et World Vision tire une sonnette d'alarme en vue d'améliorer les chiffres. Patricia Pense. Ne reculons devant rien pour atteindre 0 décès évitable des enfants de moins de 5 ans. Tel est le message que porte l'ONG World Vision au cours de la Semaine mondiale d'action pour la santé maternelle et infantile.
C'est dans les tendances actuelles, la RDC pourrait atteindre 0 décès évitable chez les moins de 5 ans en 2035 et 0 décès évitable chez les nouveau-nés en 2050. Des écarts qui peuvent être réduits. Selon World Vision, cela n'est possible que par un engagement de tous et par des sensibilisations. Et pour réduire cet écart, nous savons les causes. La malaria, l'une des causes. Est-ce que cette sensibilisation des moustiquaires imprégnés, cette sensibilisation d'assainissement du milieu peut continuer? Et cela par tout le monde. Le gouvernement donne les moustiquaires, on distribue, la communauté accepte, utilise les moustiquaires et assainit le milieu. Cette organisation chrétienne de développement salue les efforts menés par le gouvernement ces 5 dernières années, mais affirme par ailleurs qu'il y a encore du chemin à parcourir pour non seulement atteindre les 2 chiffres fixés par les OMD, mais aussi arriver à 0 décès. Nous disons ceci, si le gouvernement congolais pouvait s'engager publiquement et prendre des mesures pour mettre terme aux décès maternels, néonatales et infantiles, notamment par les actions suivantes. En augmentant les fonds alloués au secteur de la santé jusqu'à 15%. Et si ce budget est augmenté, non seulement il est augmenté, mais consommé et même redistribué jusqu'au plus fond de notre pays. Durant cette semaine d'action, World Vision appelle les communautés à faire entendre leur voix pour qu'après 2015, le problème de la santé des enfants ne soit pas oublié. Nous serons samedi au niveau de Maluku, qui est un peu plus reculé, qu'on aura touché les enfants, on aura touché les jeunes, on aura touché le gouvernement, on aura touché les parlementaires, on aura touché même les leaders religieux. Nous pensons qu'à la fin, nous allons rendre cela officiellement au niveau du gouvernement pour dire voici ce que la population de la RDC voudrait. World Vision veut arriver à 0 décès des enfants dus aux maladies que l'on peut prévenir. Enfin, la malnutrition, une autre lutte menée en RDC. L'Université de Kinshasa, en partenariat avec l'Université KwaZulu de l'Afrique du Sud et l'Université Bergen de Norvège, ont pris l'engagement de travailler en synergie en vue de trouver des solutions idoines. Engagement pris lors d'une matinée d'échange et de présentation du bilan de la situation nutritionnelle en RDC. Déby Mwanda pour les détails. Comme vous le savez, la malnutrition est un problème endémique sévère dans notre pays. Depuis déjà 1995-95, le rapport sur la situation des enfants et des femmes indique que 68% d'enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition chronique. Mix 2010 avait rapporté une valeur toujours très élevée de 43%, proportion restée identique tel que présenté récemment dans l'EDES 2014. C'est par ces mots que s'est ouverte la matinée de sensibilisation sur le programme post-universitaire en épidémiologie nutritionnelle de l'École de santé publique de Kinshasa. Objectif : présenter de façon claire et nette la situation nutritionnelle de la RDC. Selon les études menées par l'École de santé publique de l'UNIKIN, 43% d'enfants ont un retard de croissance, 23% souffrant d'insuffisance pondérale et 8% souffrant de malnutrition aiguë ou maigreur et exigent une intervention sévère. Au total, 1 200 000 enfants en situation nutritionnelle précaire et exigent une intervention immédiate. Parce que si cet enfant n'est pas bien, sa vie est pratiquement compromise. Le projet, l'importance de ce projet, c'est quoi? C'est de former des personnes capables de détecter et de prendre en charge les problèmes nutritionnels. À noter que la RDC occupe la 2e place en Afrique après le Cameroun en taux élevé de malnutrition. Au finish, le programme Grenote a été présenté. Ce programme qui se penche essentiellement sur la production de données fiables devant lutter contre la malnutrition en RDC. À noter également que la RDC occupe la 2e place en Afrique après le Cameroun en taux élevé de malnutrition. Au finish, le programme Grenote a été présenté. Ce programme qui se penche essentiellement sur la production de données fiables devant lutter contre la malnutrition en RDC.
Renforcement des capacités de jeunes avec l'ONG Grige. Un atelier de formation et de renforcement des capacités ces derniers sur l'entrepreneuriat a ouvert ses portes ce vendredi à Kinshasa. L'initiative de la structure en partenariat avec la formation Konrad Adenveneg. Les jeunes des différentes structures devront bénéficier d'un module de formation des experts allemands et du ministère des Finances de la République démocratique du Congo. C'est dans le souci d'offrir aux jeunes Congolais la possibilité d'être autonomes que l'ASBEL CREJ a choisi d'organiser cette formation de renforcement des capacités des jeunes sur l'entrepreneuriat. Ceci devra leur permettre d'être créateurs d'emplois au lieu d'en être demandeurs. La direction tout à fait pratique va permettre aux jeunes qui auront déjà de la formation sur comment élaborer un projet et sur comment entreprendre et ils vont essayer maintenant de mettre en pratique toutes leurs idées et de former des projets qui vont constituer une banque de données plus tard et qui pourront être bancables ou qu'on va amener vers les différents entrepreneurs qui pourront les... La partie expertise en formation entrepreneuriale est assurée par la Fondation Konrad Adenauer qui participe de ce fait à la remise en compétition des jeunes Congolais sur le marché de l'entreprise. Nous voudrons vraiment encourager les jeunes pour des idées de l'entrepreneuriat, des idées d'économie, marché et social, de libéralisme, un peu des aspects sociaux dans l'économie, pour vraiment donner une chance pour les jeunes d'être des acteurs actifs dans la vie ou dans l'économie de la RDC. À l'issue de cette formation des 2 jours, ces jeunes devront être capables de mettre en place un projet sans faille de création d'une petite et moyenne entreprise. Parlons sport pour terminer. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo recevront les Panthers du Gabon cet après-midi au Stade Père-Raphaël de l'Inquiétude, ce dans le cadre des éliminatoires du mondial féminin qui se déroulera en Nouvelle-Guinée-Papouasie en Océanie. Le match retour se jouera à Libreville dans 2 semaines. Voilà qui m'interme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.